Casquette à l'envers comme Mehdi Kessi, un peu détendu et souriant comme Ben Benzi et Madame Bakiba Laridi, déterminé et focus comme Ambena Jérémy. Mesdames et messieurs, je suis Nzolantima David, le plus jeune de la presse congolaise, présentateur de l'émission Jeune Impact. Vous vous posez sûrement la question, David, est-ce que tu es devenu un wesh? J'aimerais vous répondre comme Jésus, en vérité, je vous l'ai dit, c'est parce que je reçois ici, dans ces plateaux, un artiste visuel, raison pour laquelle je dois également me présenter comme lui. Mesdames et messieurs, je vous ai annoncé sur nos réseaux sociaux que nous recevrons aujourd'hui un artiste visuel. Il s'appelle Monsieur Paul-Ciné Makiese. Sans plus tarder, Jeune Impact, c'est maintenant. De retour dans ces studios sur Sacré Vision Média Canal Pro. Comme je l'ai dit au début, j'ai reçu M. Paul-Ciné Makiese, artiste visuel à l'Académie fruit de l'Académie de Beaux-Arts. Sans plus tarder, bonsoir M. Paul-Ciné Makiese. Bonsoir, cher journaliste. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bienvenue dans Jeune Impact. Oui, merci aussi. Comment déjà vous vous trouvez? Mbala liboso na yo yana Jeune Impact au Mona Kaka. Déjà, comment vous vous trouvez cadre en fait? Ah oui, en tout cas, un plus grand merci d'abord à vous de m'avoir accueilli ici. Ce fut un plaisir. Alors, je vois que l'initiative est belle et j'aimerais dire un coup de chapeau au DG, le directeur général de la chaîne. Ok. Et voilà. Alors, merci beaucoup une fois de plus d'avoir répondu à notre invitation. Aussitôt appelé, aussitôt répondu. Merci pour cette marque de confiance. Nous allons parler de comment vivre de la peinture et des arts visuels en République démocratique du Congo. Alors, c'est un domaine que vous maîtrisez parfaitement, puisque vous êtes artiste visuel. Ah oui. Premièrement, nous aimerions un peu parler de vous en tant qu'artiste. Comment est née votre passion dans la peinture et les arts visuels? En tout cas, merci beaucoup pour la question, M. Zolantima. Alors, ma passion pour la peinture, elle est née très tôt, presque instinctivement, enfant. J'ai dessiné, comme tout autre enfant, tu vois, un peu comme toi et moi. On a tous griffonné pendant qu'on était petits. Quelque part, tu vois, un peu. Oui. Et au fur et à mesure, c'est avec le temps que j'ai compris que je devais choisir ce chemin. Ouais. Voilà. Et c'était à l'âge de l'adolescence que j'avais compris que cela était un métier et au-delà d'un métier aussi, voilà. Pourquoi pas. Et c'est en ces moments-là que je me suis lancé. J'ai débuté dans un atelier, l'atelier Katena. Tu t'es lancé avant même d'aller à l'université? Ouais, c'était avant d'aller à l'Académie de Beaux-Arts de Kinshasa. Du coup, moi, d'ailleurs, comme je suis né d'une famille noble, il y a mes parents qui ne voulaient pas que je fasse de l'art, tu vois, okay. Mon père voulait que je sois journaliste comme vous. Ah, ok. Et je connais, et alors j'ai dû suivre les études humanitaires avec une autre filière. Et c'était après que j'ai choisi l'Académie de Beaux-Arts. Ok. Pourquoi avez-vous choisi aujourd'hui l'art visuel comme moyen pour vous exprimer? Parce que c'est également une manière de s'exprimer. En tout cas, j'ai choisi l'art visuel parce qu'il dépasse des barrières de la langue. Tu vois, une image peut toucher facilement l'âme sans pourtant avoir des explications. Okay. Tu vois, dans un contexte comme le nôtre, vivre en RDC, je comprends un peu, et l'art me permet de parler de la spiritualité, de relater un peu tout ce qui se passe, de parler de mon histoire, de parler de la société, pourquoi pas de la culture congolaise. Okay. Tu vois un peu. Et
je parle de ça d'une manière un peu universelle et accessible. Voilà. Donc c'est un peu ce qui t'a vraiment poussé à te lancer, dans l'art visuel. Effectivement. Aujourd'hui, tu évolues très bien, tu es de l'Académie de Beaux-Arts. Est-ce que tu penses que ça a également vraiment contribué encore plus dans ce que tu avais déjà comme passion dès l'enfance? En tout cas, oui, l'Académie des Beaux-Arts m'a permis de comprendre ce que j'étais. Et avant, tu ne savais pas ce que tu étais? Alors que je ne savais pas ce que j'étais avant. Okay. Et il m'a fait ouvrir l'esprit, il m'a montré les chemins, pourquoi pas. Et du coup, après, j'ai compris que non, je devais aussi faire notre chemin, tu vois, un peu, et tout ce qui va avec. Donc, maintenant là, je suis là, j'ai essayé un peu d'aboiter les pas, j'ai dit avancer. Mollo, ça va aller, voilà. Monsieur Paul Ciné Makissé, oui, est-ce que ici, en République démocratique du Congo, peut-on vraiment vivre de la peinture et des arts visuels, puisque notre thématique est celle de savoir comment vivre de la peinture et des arts visuels en RDC? En tout cas, c'est une question très pertinente, je dirais. Vivre de la peinture en RDC, oui, mais c'est un chemin difficile. C'est un chemin très difficile à franchir. Comment ça? Parce que il en manque plein de choses. Tu vois un peu? Il en manque plein de choses. Vivre de la peinture en RDC demande beaucoup de la persévérance, des stratégies et d'ouverture internationale. Tu vois un peu ce que je veux dire? Il ne suffit pas d'être talentueux. C'est comme on dit, le talent ne suffit pas. Le talent ne suffit pas, wesh. Alors, il ne suffit pas d'être talentueux, mais il faut aussi savoir se vendre. Créer un réseau et parfois chercher des opportunités à l'international. Comment se vendre, en fait? Voilà, je vais expliquer. Se vendre, alors, c'est créer des opportunités, créer un système de réseau fort, des contenus qui peux facilement vous vendre, tu vois un peu, et c'est à ce moment-là que tu es vraiment dedans. Voilà. Ok, donc tu as parlé de opportunités. Est-ce que la culture congolaise aujourd'hui, selon toi, permet également aux artistes visuels que tu es de pouvoir s'y vendre sur la scène internationale, parce que l'État a également sa part des responsabilités? En tout cas, je dirais que non, parce que aujourd'hui, il y a un manque de galeries professionnelles. Ici en RDC. Très important d'ailleurs. Il y a un manque d'achats d'œuvres d'art locaux, tu vois un peu. C'est fait toujours à l'international, souvent. Ouais. Et ici en RDC, il y a une classe. Il y a souvent une classe de gens qui sont là, qui a un côté, il faut aller vers eux. C'est pas tout le monde, tu vois. Mais je dirais que tout le monde aime de l'art, mais au contraire, il n'y a pas beaucoup qui aiment s'investir dans l'art. Tu vois un peu. Et à ce point-là, surtout dans les arts visuels, il y a un manque des institutions vraiment professionnelles et des formations artistiques. Tu vois un peu, tu peux former des artistes et voilà. Alors, quels sont les plus grands défis aujourd'hui en RDC auxquels les artistes visuels sont confrontés? Alors, je dirais que les principaux grands défis ici en RDC est que, comme je disais, il y a l'absence de marché d'art locaux, tu vois un peu, et puis des galeries professionnelles, comme je disais, et il y a une faible valorisation de l'art. Ici en Kinshasa. L'art n'est pas valorisé. Surtout l'art. Mais nous avons eu les Jeux de la francophonie ici en RDC.
Il y a eu quand même également de Congolais qui ont vendu l'art congolais. En tout cas... Tu ne faisais pas partie de ceux qui ont valorisé la RDC. Bon, en fait, j'ai dit donner la force aux autres. Okay. Parce que j'ai pas pu jeter mon seau là-dessus. Okay. Ben voilà. Mais je dirais que avec déjà la francophonie, c'est une bonne chose. Mais vous voyez un peu, la francophonie, ça parle de la francophonie, c'est pas quelque chose qui est local, c'est pas nous vraiment. Ça vient de l'international et c'est une initiative déjà faite de l'international. C'est une idée qui est venue ici et voilà. Et d'autant plus qu'il y a d'autres artistes, nombreux des artistes qui sont passés là-dessus. Et voilà. Mais on peut réussir cette opportunité, surtout chez nous à Kinshasa. Merci, monsieur Paul Siné Makessé. Je rappelle ici que vous êtes artiste visuel. Nous aurons vraiment le temps de parler, mesdames et messieurs. Nous allons un peu souffler et on se retrouve tout juste après. Et oui, mesdames et messieurs, de retour dans ce plateau, ces beaux plateaux de Sacré Vision Média, Canal Pro. Monsieur Paul Siné, merci aux deux pays Mamakuta, à Lobituza Malili, Tomeka un peu Kolamuka, parce que on devons également savoir que Jeune Impact, une majorité de personnes nous suivent de Tchangou. Vous savez très bien le travail que vous êtes en train de faire, art visuel, il y a de ceux qui aspirent à cela, mais qui n'ont pas de moyens. Il y a na bande de l'école, donc on doit également chercher à toucher exactement cette cible. Monsieur Paul Siné, aujourd'hui, qu'est-ce qui manque? Parce que vous avez tout à l'heure dit que la République démocratique du Congo aujourd'hui manque un véritable marché. Un marché de arts. C'est exactement ce que tu as dit. Des collectionneurs engagés. Exactement. Nini ezozanga concrètement pour que toza la peine à biloko wana. Je préfère que vous exprimez en lingala pour donner un message clair à tous ceux qui nous suivent, à toute couche sociale. En fait, je vais essayer de mélanger. De mélanger, exactement. Français, voilà. Il y a des artistes et vos arcas. En tout cas. Alors pour commencer déjà, tu répètes un peu ta question parce que là c'est... La question est celle de savoir comment développer un marché de visuel en République démocratique du Congo. Alors, pour répondre parce que c'est ce que tu as épinglé au lobby qui est athée. Ouais. Pour répondre à ces questions, j'aimerais dire qu'il faut beaucoup de stratégies. Alors il faut aussi un soutien venant de notre gouvernement, voilà, de notre ministre de la Culture et Art, parce que nous sommes jeunes. Dès que tu es jeune de l'eau, tu sais, nous avons beaucoup belé de Kozolantima, nous avons beaucoup belé vivre en art. Ok. Nous avons beaucoup belé, c'est la culture. Qui fait évoluer. La culture, les opportunités contre une nation. Tu comprends un peu. C'est la culture qui fait un peu émerger le pays dans un monde. Mais chez nous à Kinshasa, je dirais que c'est comme si c'était encore... L'évolution de la culture est en bas de tâche, donc ils n'ont vraiment pas pris en compte. On emboîte un peu le pas. Ok. Tu vois un peu. On est en train d'emboîter le pas, il y a plein de jeunes, beaucoup d'entre jeunes. Moi, je dirais personnellement, comme histoire Nanga, moi, à l'époque, quand j'ai dit à mon père que voilà, je ne vais plus faire le littéraire et je dois aller à l'académie, tu vois un peu. Et papa, il m'a regardé comme ça, il me dit non, toi, tu vas faire quoi à l'académie? Tu vas être voyou. Ah, voilà, c'est un peu l'image Yabana. Tu vois un peu, tu vas être voyou. Au contraire, c'est pas ça. On vous voit comme ça, Babou Kedo. Ouais, avec des au contraire, c'est pas ça, c'est pas le cas. Ok. C'est juste une image au Pessa en tant qu'artiste. En tant qu'artiste, on aime être libre parce que l'art, c'est la liberté de l'expression. Okay. Là, c'est être libre, tout, de causes de l'intime. S'il faut le dire, les jeunes Congolais ont besoin d'être impactés, comme dans Jeune Impact.
Tu vois un peu. Exactement. Mais ils sont un peu coincés dans beaucoup d'autres choses. Donc s'il faut le dire. Raison pour laquelle nous avons d'ailleurs Jeune Impact, ouais. un lieu où les jeunes vont pouvoir peuvent s'exprimer et en atteindre tout cas, les décideurs. des initiatives comme ça, en tout cas, c'est encourageant. Voilà. C'est encourageant. Merci. Donc, continuer sur ce, il faut le dire que j'ai une photo téléma. Hein, et il faut essayer d'investir. Et d'être aussi entrepreneur. Parce qu'un artiste c'est un entrepreneur. Tu vois un peu, il faut être entrepreneur, il faut être porteur de projets. Tu vois un peu, il faut avoir des projets concrets que tu pourrais donner. Et voilà. Un entrepreneur, je retiens que Olobi Awa, un entrepreneur, un artiste, c'est aussi un entrepreneur. Ouais. Un artiste doit également entreprendre, être porteur de projet. Oui, c'est exactement ça. Oui. C'est exactement de cette manière-là que les artistes visuels peuvent également aller atteindre allègrement le marche de l'excellence. Monsieur Paul Sidé Makiese, artiste visuel, peintre également. J'aimerais que nous parlions de l'avènement de l'intelligence artificielle aujourd'hui en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, Congolais, Azo se permettre à Kende Kosala un travail. Par exemple, la Corée qui Kosala n'est pas à 200 $. Aujourd'hui, à Sagango, on a IA gratuitement. Et aujourd'hui, ça vous pénalise également. Parlons un peu de l'intelligence artificielle. Est-ce avènement de l'intelligence artificielle et permettre Bino de travailler encore davantage ou soit ça a un peu réduit votre travail? En tout cas, de cause de l'intime, c'est difficile. Bon. C'est difficile avec l'IA. C'est difficile avec l'IA. Aujourd'hui, l'IA nous met de fil au cou, nous les artistes. Et aujourd'hui, l'IA a comme la artiste. Tu vois un peu, au tout début de l'histoire, avant bien la nécessité de l'IA, je comprendrais que les artistes étaient au monopole. On consultait plus des artistes pour créer même des affiches, des panneaux publicitaires, des banderoles, tu vois, des portraits, des œuvres d'art. Et une personne qui se permet d'aller utiliser l'IA pour une affiche, par exemple, ou un autoportrait, c'est l'IA, tu vois. Tu vois un peu, c'est facile à le faire, oui. Mais moi, je me dis que différence entre appareils programmés et effectivement. Du coup, tu vois un peu, quand l'artiste prend ses pinceaux et qu'il est en train de maler devant sa toile, avec un peu de justesse, il prend son crayon, au moins de petits détails, tu vois un peu. Et l'artiste, il est là mieux placé. Il y a ressentir ce que toi tu ressens. Il ressent la noblesse, il ressent la joie, il ressent plusieurs choses que l'IA Zakaka. Programmation. L'IA ne donne que ce que tu lui as demandé de faire. Une émotion comme était là-dessus. Tu vois un peu, c'est à toi de lui dire que voilà, tu me fais ça, tu me crées là-dessus. Mais contrairement à l'artiste, tant que tu fais boulot, tu lui fais comprendre ton souci. Effectivement, il va créer quelque chose de manière superficielle. Tu vois un peu. Et c'est à ce moment-là que l'art prend la place. Tu vois un peu. L'IA peut régénérer une image, peut-être d'une œuvre d'art, de Leonardo da Vinci, exemple. Mais ils ne peuvent pas ressentir ce que Leonardo da Vinci avait ressenti devant sa toile. Lorsqu'il peignait sa toile. C'est un peu la différence. Voilà la différence un peu. Mais il y a détruit génération. C'est ici, il faut le dire. Il y a détruit génération en tout cas. Parce que moi je me dis que nos enfants, parce qu'on aurait bien des enfants, et nos petits enfants, du coup, il y a beaucoup de générations où il y a. Réflexion de la société, ils ne vont plus... Il n'y aurait plus vraiment le temps de consulter des livres, comme nous le faisons avant. Est-ce que vous avez récit, tu vois un peu.
Et du coup, l'IA, moi je dis que l'IA, Aza Mobomi, un bon maître mais un mauvais serviteur. Monsieur Paul Siné Makessé, avant de continuer, j'aimerais bien que vous puissiez regarder la caméra et donner un conseil à tes confrères artistes visuels qui utilisent abusivement l'IA. Pour na bango IA est comme modèle. Bah réfléchissez sur té, bango IA copier-coller. En tout cas, j'ai des conseils. Okay. J'ai des conseils à donner aux chers artistes. Le premier serait de rester toi, de rester vrai et de bosser si dur pour y arriver, premièrement, parce que l'IA n'est pas mauvais. Genre, tu peux prendre l'idée là-dessus, mais c'est pas être un copier-coller. Mais si au code ça n'a qu'à IA, donc tu te cloues toi-même et ta qu'artiste. Okay. Donc il ne faut pas être copier-coller, il faut rester vrai, il faut travailler encore et vous aurez vos résultats. Merci monsieur Paul Siné Makessé, travaillez davantage et les résultats seront satisfaisants. J'ai vu quelques œuvres d'art, tu me l'as envoyé, je suis même passé, j'ai vu. En tout cas, franchement, félicitations. Ça démontre réellement que tu maîtrises ton travail et aujourd'hui, je pouvais dire si le métier de l'art visuel était une formule chimique qu'on pouvait travailler dans un laboratoire, mais tout de suite, j'allais te demander de me donner la formule parce que tu maîtrises très bien. Ah oh là 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 là, ça c'est fort en tout cas. C'est tellement fort en tout cas. Quand il y a de bonnes œuvres, il faut vraiment encourager et félicitations. Merci. Alors, puisque vous êtes dans une génération où il y a un combat frottant avec l'intelligence artificielle, il serait important et nécessaire que yo pe ça avantage. Il y a batuba ça dépend na yo, op ça peut avoir des avantages à IA. Qu'est-ce que tu peux rassurer aux clients par exemple qui veulent faire un travail chez toi que l'IA ne peut pas faire? OK, merci beaucoup. Je donne l'exemple d'un portrait par exemple. En tout cas, primo IA ko salate. C'est ce que je disais avant. Ils ont ressentir l'émotion lors d'un travail. Tu vois un peu, l'IA, c'est un régénérateur. Tu vois un peu. Lui, il est là pour régénérer des images, et quoi qu'il soit. Tu vois un peu, contrairement à l'artiste, moi, tant qu'artiste, je vais ressentir d'abord, premièrement, l'envie de mon client, et lui satisfaire. Et lui donner un résultat qui est vraiment fin, tu vois un peu. Et un résultat au-delà de ses attentes. Ouais, voilà, pourquoi pas. Et je dirais plus que si aujourd'hui, vous passez une commande sur moi, peut-être, vous ne serez pas déçu. En tout cas, parce que j'ai tout mon temps devant mon tableau, j'ai tout mon temps à essayer de comprendre. Moi, je ne dessine pas seulement, mais lorsque je dessine, j'essaie un peu de comprendre et j'essaie un peu de parler avec mon pinceau, tu vois. Il me dit des choses. Donc tu t'exprimes en fait. Oui, il me dit des choses, je lui parle des choses, je lui commande. Tu vois un peu, c'est une sorte de dialogue que l'IA ne pouvait pas faire. L'IA peut faire un peu quand il est au mambo. Il peut faire une photo zolantima. Sali kaka photo zolantima. Kaka ndongo sengi. Abatisi moi touche particulière. Voilà. Mais c'est pas ça vraiment. En tout cas, de Konzolatima, il y a Mobomi. Surtout chez nous, les artistes. Et contrairement, je dirais que les artistes oiseaux se multiplient avec l'IA. Encore la pété. Encore la tête, en tout cas. Il faut voir comme ça, il faut voir l'image, il faut avoir l'observation. Il faut tourner autour du pot. Donc, c'est ça, c'était clouer toi-même, au mi-bomi, au moko, donc sans pourtant vraiment le savoir. Alors, Monsieur Paul Siné, parlons également de l'avènement des réseaux sociaux. Aujourd'hui, au côté œuvre nayo postée sur les réseaux sociaux, les gens te contactent. Est-ce que les réseaux sociaux vous permettent également de il y a côté ka ba œuvre nabino?
En tout cas, je dirais oui. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est une galerie. C'est une galerie. C'est une galerie où, qui te permet à t'exprimer, tu vois un peu, qui te permet à passer des limites et à faire voir tes œuvres ou tes contenus à l'international sans avoir passé par l'intermédiaire. Tu vois un peu. Les réseaux sociaux est là et te permet vraiment à ne pas avoir des petits contextes. Voilà, il faut aller passer par lui. Et tu vois un peu. Aujourd'hui, il y a bel et bien des galéristes à l'étranger peut-être. Mais on se croit souvent aux réseaux sociaux, notamment Facebook, Instagram et tout. Tu vois un peu. Mais ça t'a également permis de gagner en termes de connexion avec peut-être des artistes visuels de ton domaine, peut-être à l'international. Effectivement. Et oui, j'ai plein de contacts aujourd'hui qui me valent bien. Et c'est grâce aux réseaux sociaux. Simplement parce que tu as posté une œuvre d'art. Oui, mais il faut savoir aussi de quel contenu que tu es tenté de poster ou de mettre sur les réseaux sociaux. Il faut savoir comment... Il faut savoir l'utiliser intelligemment. À bon escient, oui. Tu vois un peu. Il ne faut pas l'utiliser pour abuser quand même. Il faut avoir des contenus forts qui va vraiment... Qui va vraiment te vendre positivement. Et cela va te ramener beaucoup de choses et plein d'opportunités. Voilà. Merci, monsieur Paul Siné Makiese. Mesdames et messieurs, vous êtes actuellement sur Jeune Impact. Nous avons reçu un monsieur très talentueux dans le domaine des arts visuels. Vous le savez très bien qu'ici, dans Jeune Impact, nous mettrons en lumière la jeunesse montante. Ici, c'est un miroir qui met en lumière le jeune et qui va les rencontrer dans les jours à venir avec des décideurs. Raison pour laquelle aujourd'hui nous recevons M. Paul Siné Makiese pour discuter de comment vivre de la peinture et des arts visuels ici en République démocratique. Faut ajouter Mia à la fin. Ah, M. Paul Siné Mia. Makiese Mia. M. Paul Siné Makiese Mia. Ouais, voilà. Là c'est vrai. Et merci en tout cas pour parler de comment vivre de la peinture et des arts visuels en République démocratique du Congo. J'aimerais que nous puissions retourner sur l'avènement de l'intelligence artificielle. Parce que tout à l'heure, au décrier méfait et intelligence artificielle. Maintenant, au sein de ça, quand même, bien, il y a IA. Parce qu'il n'y a pas que, tu ne me diras pas que l'IA a toujours des répercussions négatives. En tout cas, Ndeko, si je peux me permettre de le dire, l'IA, comme je disais, c'est un bon maître, mais un mauvais serviteur en tout cas. Donc, s'il faut utiliser l'IA, il faut l'utiliser dans le bon sens. Mais tu avoues également que tu utilises l'IA. Pourquoi pas. Des fois, je consulte, mais pas pour l'IA, ça peut aider pour consulter. Consulter, avoir peut-être plusieurs idées, tu vois, un peu. Et essayer un peu d'explorer des idées. Pourquoi pas. Aujourd'hui même, je venais d'être à une expo qui vient de se passer à la Halle de la Gombe, de mon vieux Chongo, que j'ai sali avec tous les artistes, Priscille Panzou et Jeti Kansupata, Yamazomi. Ils ont exploré l'avenir de l'IA à travers les graffitis. Tu vois un peu. Donc, ils ont essayé de travailler avec l'IA. Tu vois un peu. Ils ont mis en œuvre l'IA, mais entre-temps, en utilisant aussi leurs mains pour s'en servir et rendre vraiment le travail plus impeccable. Là, c'est dans le bon contexte. Et donc, rester focus sur l'IA, à ne rien faire quand même, frère. Donc, l'IA, Azaka a mauvais maître été, mais il peut également servir dans les bons. Effectivement. Encore, endroit parce que lui, c'est un régénérateur. Ils ont mis la moto. En fait, ils ont mis la moto. Et puis, il s'est dit que non, il devait faire quelque chose. Et voilà, tu vois un peu. Et puis, ils ont fait ça. Tu vois. Sauf que c'est passé par beaucoup de gens qui sont réunis autour de ça. Mais
Et ça, quand pensé na yo, tu vois un peu, c'était pas pensé. Lion, ça c'est l'homme. C'est l'homme. Moto. Ok. Ouais. Donc, alors, on s'est dit qu'on se rend faible quand on se soumet. Ok. Quand on se soumet devant l'IA. Tu vois un peu, quand on se soumet, on s'est dit. Voilà pourquoi j'avais dit que non, aujourd'hui, au monde entier, beaucoup de petits et beaucoup des enfants aujourd'hui, dis-moi, souvent, je trouve mon inspiration dans mon environnement. Ok. Parce que je suis mini d'un... Moi, je viens du camp Kabila. Celui qui connaît ce camp Kabila, Kamobout à l'époque. Okay. Moi, je suis un enfant de militaire, donc je viens du camp Kabila. Et du coup, déjà, tozana manière mo bandeko zula biso, manière mo bando traiter les biso, tu vois un peu. Mais moi, j'essaie un peu de faire... j'essaie un peu de faire... le monde à part. Okay. Tu vois un peu. J'essaie un peu de faire le monde à part. Donc, c'est pas que le cause à moi, je dois juste rester là, à toucher ma machette. Tu vois un peu. C'est que font d'autres jeunes de mon âge, peut-être. Et tu dois comprendre réellement le vrai sens de la vie et démontrer ce que tu sais exactement faire. Monsieur Paul Siné Makessé, comment vivre de la peinture et des arts visuels? On nous signale qu'on a assez de temps. Il nous reste que 5 minutes avant de clôturer cette très belle émission. Avant de finir, parlez-nous un peu, parce que vous êtes également artiste peintre, parlez-nous un peu de ce qui représente la peinture dans votre vie. En tout cas, la peinture pour moi n'est pas seulement un métier, c'est une passion. Je l'ai dit, c'est une passion. Aujourd'hui, l'art me permet de m'exprimer à travers le monde. L'art me permet de me discipliner. Oh, l'art permet également de se discipliner? Oui. Parce que l'art est jaloux. Hein. Tu ne peux pas le mélanger. L'art, tu ne peux pas le mélanger. Tu fais de l'art, tu fais autre chose, tu vois un peu. Il est très jaloux. Et du coup, il me permet d'être discipliné. Et ça m'aide aussi à explorer, à voir le monde autrement. Tu vois un peu. Et je vois les gens qui m'entourent. Partant d'eux, je m'inspire, je tire des inspirations. Et du coup, ça m'aide beaucoup, autant de choses. Merci beaucoup, monsieur Paul Siné Makessé. Nous sommes arrivés à la fin. Un dernier mot, qu'est-ce que tu peux dire à la jeunesse? Tu as que 50 secondes à la jeunesse, rapidement. Et 2 salutations avant de nous séparer. Ok. Si mon message est beaucoup plus sur les jeunes, les jeunes artistes, peintres visuels, qui cela soit de d'autres domaines, la sculpture, parce qu'il y a plusieurs arts. Tu vois, il n'y a pas que seulement que la peinture, il y a aussi la sculpture, il y a la photographie, il y a la céramique. Tu vois, il y a beaucoup des arts en soi. Alors, un conseil que je donnerai aux jeunes artistes qui sont émergents dans le monde des arts, surtout il faut forger. Il faut forger, il ne faut pas rabaisser vos visions. Il faut vraiment aller de l'avant. Vraiment vous tenir debout, peu importe. Même si ça ne marche pas aujourd'hui, demain ça ira. Vous voyez? Et restez focus à vos visions, tenez-vous fort et bossez encore, bossez chaque jour. Et vous aurez vos résultats. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Paul Siné Makessé. J'ai comme l'impression que tu as encore quelque chose de cause moi, j'aimerais te montrer un truc parce que je t'avais gardé un cadeau. Oh, un cadeau? Ouais, parce que je suis artiste, quand même, je ne pouvais pas passer dans ton plateau comme ça, inaperçu quand même. Et voilà, j'ai un cadeau, je ne sais pas si tu vas l'apprécier. Pourquoi pas, on apprécie toujours un cadeau. Je ne sais pas, j'essaie de voir moi-même si c'est dans le bon sens, on va le voir nous deux.
Oh là là, merci. Ok. Donc, Ah, c'est vraiment moi. Donc j'ai vraiment un artiste. Merci. ça c'est votre cadeau. Mesdames De et ma messieurs, j'ai reçu mon cadeau venant de monsieur Paul Siné Makessé. Faites-lui confiance, c'est un bon artiste de l'art visuel. Si vous voulez lui contacter, contactez-nous. Je vais vous passer son contact. Merci infiniment, monsieur Paul Merci Siné. à vous, monsieur. Ça me va droit au cœur. Aux yeux, bien beau. Ah. Ça, c'est pas l'IA. Ah non, ça c'est pas lié en tout cas. Ok, en tout cas, ça me touche énormément. C'est exactement de cette jeunesse que nous voulons. Voilà, c'est moi. C'est exactement moi. C'est pas Babimi c'est vraiment moi. Merci en tout cas, monsieur Paul Siné, pour ces cadeaux. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que nous allons boucler Jeune Impact. Mais avant de finir, j'aimerais dire un joyeux anniversaire à monsieur Jérémy Molopai, responsable de l'agence Kimia Service, qui fête son anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire à toi, monsieur l'artiste. À toutes et à tous, merci de l'attention soutenue. Merci à toi, monsieur Paul Siné, d'avoir répondu à notre question. 3 salutations. Alors, je passe mes salutations à Papa Wengoy et je passe mes salutations aussi à Maman Boyo qui me soutient et énormément à toute la famille, à tous mes frères et sœurs. Vous êtes un peu nombreux ici sur la télé. Il n'y a pas moyen de toucher tout le nom. Il y a Ingénieur Junior, il y a Benache. Et aussi un joyeux anniversaire à Jessie Kansupata qui fête son anniversaire aujourd'hui. Et pourquoi pas la qualité. Il en a Bénin et voilà. Il y a aussi Blessing Goya qui me suit déjà derrière la caméra. Merci à l'équipe technique qui m'a accompagné. Je vois monsieur Alain Ndouzi, monsieur Diems, monsieur Trésor Mundungu et le directeur de production Isma Makuta. À toutes et à tous, merci de l'attention soutenue et bonne suite des programmes sur Sacré Vision Média.